pour ne pas l'oublier, je commence à dire merci. Merci déjà pour ces beaux cadeaux qui conviennent, je crois, très bien à notre personnalité. C'est vrai. Je me réjouis déjà d'avance de voir M. l'abbé travailler avec son espèce d'établi et les instruments que cela comporte. Et bien sûr, moi-même, quand je dirai la messe avec ce calice que je n'ai jamais eu d'ailleurs, je n'en ai jamais eu un seul. C'est M. l'abbé qui m'a prêté le sien pendant 14 ans ici, sinon je n'en avais pas. Eh bien, c'est heureux, n'est-ce pas, ce cadeau. Je me souviendrai de vous, de tous ceux qui m'étaient chers ici, de ceux qui sont partis et qui auraient été heureux d'être là. Maintenant aussi, je me réjouirai en dégustant ce vin magnifique qui viendra compléter la petite provision que j'ai encore. Monsieur l'abbé aussi, avec ses autres instruments, pourra écouter de l'excellente musique, bien que la voix n'ait pas été le don le plus particulier qu'il ait reçu, mais il a des oreilles très fines, très écoutantes, et il apprécie la bonne musique. Alors ça le réjouira, l'apaisera au cours des travaux qu'il aura encore à faire, parce que moi je ne ferai plus rien. Enfin, entendons-nous. J'ai l'impression qu'étant donné la diminution d'effectifs parmi les prêtres, je crois que je pourrais rendre service à pas mal de gens, ne serait-ce que pour leur permettre de temps en temps d'aller souffler un peu, que ce soit en Alsace ou autre part. Merci à vous tous pour ce geste que vous avez fait. Tous les paroissiens, comment ne pas remercier aussi Maurice, qui a vécu avec moi pendant 14 ans, et nous nous sommes bien entendus, bien qu'au début, certaines personnes se demandaient si nous nous entendions, et comme ils remarquaient que ça allait quand même très bien, ils étaient très étonnés. Maintenant, plus personne n'est étonné, on nous connaît tous les deux, mais je dirais que quand on se connaît bien, eh bien, on disparaît de la circulation pour faire place à d'autres. En un jour comme celui-ci, ce n'est pas évident pour moi de prendre la parole pour vous dire mon merci et vous exprimer mes souhaits. Ceux qui ont eu l'habitude de m'entendre à l'église savent qu'en général, je ne travaille jamais sans filet, c'est-à-dire sans papier. Je ne saurais pas faire comme monsieur le curé, inventer des mots aussi élogieux et d'aussi grande gratitude. Ce merci que je voudrais vous adresser, je l'adresse d'abord à Christian Raoul Lambert, pour sa façon bien à lui d'avoir parlé de moi avec autant d'humour que de bienveillance. D'où lui vient donc sa manière positive de voir, de dire et de vivre les événements. Ce merci
Il va à chacun de vous pour toute la patience que vous avez eue avec moi, que ce soit monsieur le curé, qui m'a toujours soutenu, souvent sans jamais rien me dire tout au long de ces 14 années, que ce soit tous ceux que mes paroles et mes comportements ont dû déranger pas mal de fois, surtout au début de mon séjour ici à Alanzy, que ce soit ceux qui m'ont fait découvrir ou redécouvrir ce qu'était la souffrance, la séparation et la tristesse, que ce soit ceux qui m'ont toujours accueilli à bras ouverts, que ce soit ceux qui, jeunes ou moins jeunes, ont travaillé manuellement avec moi et qui m'ont appris à bricoler chez la Rachel ou à l'école, et même parfois le dimanche après-midi. Que ce soit les jeunes, les enfants du caté, le patron, surtout les scouts, les louveteaux et leurs chefs, qui m'ont montré ce que c'était que de prendre son pied, que ce que c'était que de bien vivre, tout en étant là, prêt à rendre service et à s'occuper des autres. Que ce soit tous les autres auxquels je ne pense pas maintenant et qui sont présents quand même dans mon cœur et qui ont été pour moi des balises importantes dans ma vie. Bien sûr, je souhaitais rester ici à Alanzy. Je dois m'en aller. Je ne pars pas les mains vides, l'esprit vide. Je pars, et je l'ai senti très fort ces derniers temps, je pars dynamisé par votre soutien. Je pars triste de vous quitter, de quitter Alanzy, de quitter ma région natale. Je pars pour d'autres horizons, le coin d'Étal, le presbytère de Vence. Cela va paraître étrange pour moi d'habiter dans un presbytère. Une tranche de vie comme mes 14 années avec vous ici à Alanzy, cela ne s'efface pas d'un coup de balai. Je vous dis, et c'est du fond du cœur que je le dis, que vous pouvez toujours sonner à la porte du presbytère de Vence. Au fond, Alanzy-Vence, cela fait tout juste 16 kilomètres. Et en terminant, je voudrais rêver pour Alanzy. Et ce rêve, je le dirai positivement, c'est plus facile, ça passe mieux. Je rêve d'un village d'Alanzy où tous, du plus jeune au plus âgé, de la femme à l'homme, je rêve d'un village où tous se serrent les coudes, où tous se rendent service ou rendent service à l'ensemble de la population, sans chercher quelque avantage que ce soit, en étant là, tout simplement, tout petitement, tout bonnement. Je rêve d'un village d'Alanzy où se construisent des relations solides et durables. Oui, c'est cela mon rêve pour Alanzy. Pour vous qui êtes là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là, ce rêve, je l'emporte avec moi. Mais comme je souhaite qu'il soit présent dans le cœur et les comportements de tous les habitants d'Alanzy. C'est toi, Seigneur, notre foi. Voici
Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La bienvenue à vous tous qui êtes là et qui venez dire au revoir à vos prêtres. N'oubliez pas non plus de rendre grâce à Dieu pour ces 14 années. Bien sûr, en des jours comme celui-ci, il y a toujours un peu de nostalgie. Cette nostalgie du temps qui passe. Participons à cette messe cependant avec une vision d'espérance, parce que le temps continue avec de nouvelles perspectives dans l'Église autant que partout ailleurs. Et mettez votre confiance en Dieu. Frères et sœurs, l'Eucharistie d'aujourd'hui nous aidera aussi à découvrir qui est Dieu et quel amour il nous porte. Dieu est unique, mais il ressemble néanmoins à une famille où règne un amour infini. Dieu est d'abord un Père qui accueille et rassemble ses enfants. Il a un Fils, Jésus, notre bon pasteur, qui n'hésite pas à faire don de sa vie. Un lien d'amour extrêmement puissant unit le Père à son Fils. C'est l'Esprit divin qui habite aussi en nous, qui assure la cohésion entre Dieu et nous pousse à l'action pour que l'amour de Dieu pénètre notre vie et la transforme. Dieu nous aime infiniment. Jésus d'ailleurs nous le fait comprendre. Mais malgré cela, nous ne répondons que très partiellement à son affection. Cependant, son pardon incessant nous révèle déjà la profondeur de son amour. Je confesse en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, Oh
que Dieu très bon nous pardonne, nous maintienne dans la fidélité et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est Seigneur, toi seul est Seigneur, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Père très bon, sous la houlette de Jésus le bon pasteur, conduis-nous jusqu'à toi. Ainsi, malgré nos faiblesses, nous goûterons déjà dès maintenant le bonheur promis auquel nous aspirons de tout notre être et qui s'épanouira dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, comme autrefois, l'histoire de Dieu avec son peuple est une histoire d'amour. Lecture du livre d'Osée le prophète. J'ai aimé mon peuple dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir vers moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est la lumière et mon salut.
reconnaissons l'amour de Dieu à l'œuvre dans le monde, en la personne de Jésus et de tous ceux qui suivent ses traces. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, on se réjouira de même dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour, il est bon de rappeler ce qui constitue l'essentiel du message de Jésus. Et c'est précisément ceci, c'est que Dieu nous a aimés en premier et que l'amour que Dieu nous porte est extraordinaire, est incroyable. Quelques siècles déjà, avant la naissance de Jésus, un prophète Osée, un prophète par conséquent quelqu'un qui proclame
par sa bouche ce que Dieu a communiqué. Vous l'avez entendu, il disait ceci: j'ai aimé mon peuple dès son enfance. Je lui ai appris à marcher. Je l'ai soutenu de mes bras. Je le guidais par des liens de tendresse. Je le traitais comme un petit enfant qu'on soulève contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Des images extraordinairement belles pour nous dire l'amour de Dieu. Et puis il y a cet évangile où Jésus nous montre qu'il tient tellement à nous que si l'un de nous s'égare, il va laisser en sécurité, bien sûr, les autres, et qu'il va se mettre à la recherche de celui ou celle qui s'est égaré, et qu'il le recherchera tant qu'il faudra. Et quand il l'aura retrouvé, ce sera grande joie dans son cœur. Cet amour que Dieu nous porte, il l'a aussi communiqué à notre cœur, et il veut que cet amour qui a sa source en lui grandisse au cours de notre existence et se répande parmi nos frères. Vous avez bien entendu encore ce que disait Saint Jean. Il répétait le commandement que le Seigneur lui-même avait donné. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Je pense que les injustices, les disputes, les compromis boiteux, les manques d'égard, l'indifférence ou le mépris que l'on montre à l'égard des autres, tout cela contriste profondément le cœur de Dieu. Jésus veut que ses disciples apparaissent au monde comme ceux qui ont souci de leur prochain et qui l'aiment. Voyez, gardons dans notre cœur cette chose précieuse qu'est le message du Seigneur, et faisons passer cela avant tout. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous réjouirons le cœur de Dieu. Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur unique, le Fils unique de Dieu et du Père, avant tous les
Frères et sœurs, à la manière d'un bon berger, Jésus prend soin de nous. Prions pour que les hommes le reconnaissent et marchent à sa suite. Pour le pape et les évêques, afin qu'ils suivent les traces du bon pasteur, pour qu'ils connaissent leurs brebis et que celles-ci les reconnaissent, ensemble prions. Pour nos prêtres qui vont bientôt partir, et pour celui qui prendra en charge notre paroisse, afin qu'ils assurent à l'Église, là où ils seront, une présence conforme à l'Évangile et aux besoins du monde d'aujourd'hui, ensemble prions. Les humbles, ceux qui n'ont ni ressources ni influence, sont les amis de prédilection de Jésus, pour qu'ils trouvent auprès d'eux des bergers qui les aident et les comprennent. Ensemble prions. Trop d'hommes et de femmes vivent sur la terre comme des brebis sans pasteur. Pour que notre prière porte au Seigneur les soucis de nos frères et obtienne pour eux les pasteurs dont ils ont besoin, ensemble prions. Dans notre Église d'Occident, trop peu de chrétiens consacrent totalement leur vie au Seigneur, pour que les prêtres, les religieux et les religieuses, les parents, les éducateurs et tout le peuple de Dieu aient le souci des vocations. Ensemble prions. Pour notre communauté, afin qu'elle soit constamment attentive au message de Jésus et accomplisse fidèlement la mission qui lui est confiée, ensemble prions. Seigneur Jésus, notre bon pasteur, exauce nos prières. Donne au monde actuel des guides dévoués et consciencieux. Accorde à ton Église des pasteurs clairvoyants. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint, et aussi avec nous, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, une étape s'achève et nous te rendons grâce. Cependant, la route continue sous la conduite de Jésus, le bon pasteur, et de celui qui le représentera dans cette paroisse. Nous t'offrons notre vie, garde-la dans la fidélité à ton amour. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses
de rassembler ton peuple pour qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Remi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul et notre évêque Robert Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, les femmes, les jeunes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions pour tous les défunts de nos familles, tous ceux que nous aimions, particulièrement aujourd'hui, pour tous ceux qui sont partis et qui étaient tellement dévoués à cette paroisse et qui y ont travaillé de tout leur cœur. Reçois-les tous, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite maintenant à faire un geste d'amitié et de paix en vous donnant par exemple la main. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Père très bon, veille sur tes enfants avec tendresse, à la manière d'un bon berger. Tu nous as donné ton Fils et tu nous fais vivre de ton esprit. Ouvre-nous la porte de ta maison, car nous voulons vivre avec toi dès maintenant et dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Emportons de cette messe d'adieu et d'action de grâce la certitude que Jésus nous connaît et nous aime personnellement. Il nous appelle, nous conduit et prend soin de nous à la manière du bon pasteur. Allons dans la paix du Christ. Vous êtes